Coucou chers Amael, je suis heureuse de te retrouver en cette Saint-Michel. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Michel et c'est pourquoi je te propose cette vidéo en hommage à notre archange Michael. Je ne sais pas si tu le connais. Alors, le connais, hein, moi je ne bois pas un café avec lui tous les jours, on est d'accord, hein. Mais si tu connais un peu les archanges et notamment l'archange Michael qui est, alors ma foi, très présent. Alors en tout cas, auprès de moi, parce que voilà, moi dans mes accompagnements et dans qui je suis, dans tout mon parcours, évidemment j'en ai eu beaucoup besoin, puisque l'archange Michael, c'est celui qui est représenté avec l'épée et le bouclier, celui qui est tout en haut de la tour du mont Saint-Michel, et donc c'est celui qui accompagne à couper, donc avec son épée qui coupe, mais avec son bouclier qui protège. Voilà, il y a cette histoire euh, de double fonction de je protège et je t'aide à combattre. Hein, l'archange Michael, c'est celui qui avait pour mission d'aller, je crois, si je ne dis pas de bêtises, d'aller combattre le dragon de l'ombre. Donc, c'est bien celui auquel nous avons beaucoup à faire aujourd'hui en ce monde de transition, dans ce monde dans lequel tout bouge et où on se rend bien compte qu'il y a des choses euh, qui étaient et qui ne peuvent plus être. Et puis plus particulièrement en nous, des choses que nous croyions être et que nous ne sommes finalement pas. Et c'est bien toutes ces choses-là qu'il faut aller chercher et couper, transmuter, réintégrer différemment. Voilà, qui je suis. La question, elle est toujours là, c'est qui je suis. Qui je suis vraiment. Donc, alors, dans le gardien de la lumière, l'oracle des gardiens de la lumière, du coup, dans le jeu, je suis allée directement chercher la carte de Michael, l'archange Michael, qui, voilà, vous voyez, hein, cette épée. Alors c'est vrai que là on le voit, souvent il est vraiment représenté plutôt debout et plutôt les bras écartés, bouclier d'un côté, épée de l'autre. Là on voit que l'épée. Il y a cette couleur rouge hein, qui est la couleur du feu, mais la couleur du feu, je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, hein, il y a le feu destructeur, mais il y a le feu aussi positif. Et du coup, on est bien là sur un feu de vie, hein, un feu de lumière, un feu de joie, un feu de... j'entends un feu de... Alors, salvation, toujours ce mot-là qui me vient. Un feu de... c'est pas sauvetage. Bah, on va dire guérison alors, hein, parce que salvation, je crois que c'est la guérison. J'ai pas d'autres mots qui me viennent. Mais voilà, c'est ça que l'archange Michael apporte. Alors vraiment, hein, je vous êtes invité, si vous avez peu de connaissances, mais que ça résonne en vous, hein, cette histoire d'archanges et de vibrations et d'êtres de lumière hein, qui peuvent nous accompagner. Non, on n'est pas tout seul, même si dans la matière, on a parfois l'impression de l'être, parce que la vie fait qu'on s'est aussi beaucoup éloigné de personnes qui ne parlaient pas la même langue que nous. Eh bien, pour certains, ça y est, vous l'avez compris, il y a, voilà, hein, on n'est qu'énergie et il y a d'autres énergies, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Et du coup, ces énergies-là, notamment celle de l'archange Michael, elles vous accompagnent très souvent sans que vous en rendiez compte. Mais peut-être qu'aujourd'hui, dans ce nouveau monde qui arrive, il est important de comprendre que pour que ce soit encore plus efficace, ce duo, et puis bah, surtout pour toi finalement, pour ton avancée personnelle, pour ta guérison personnelle, pour ton avancée et ton mieux-être, peut-être qu'il est important que tu comprennes cette histoire d'intention, qui est importante puisque l'intention, c'est ce qui fait beaucoup c'est ce qui fait quasiment tout, en fait. Quand on pose l'intention, l'univers entend notre intention, entend nos vœux, nos souhaits, et du coup peut plus y répondre dans une rapidité, j'entends aussi immédiateté parfois, ça arrive, et
Alors, si tu poses pas d'intention, c'est ok, il n'y a pas de culpabilité à avoir et tout est juste. Et puis, ça viendra peut-être cette intégration de l'idée. Mais du coup, tu auras évidemment aussi le résultat positif. Mais peut-être ce sera plus long. Peut-être que voilà, tu passeras par... c'est quand? Alors, c'est quand? Ouais. Bon, c'est pas très très juste ce que je viens de dire. Alors l'archange Michael, vraiment, il t'invite à l'appeler. Il est déjà beaucoup beaucoup présent. Alors moi, il est beaucoup présent avec moi dans mes accompagnements, puisque de mes spécialisations, c'est le passage, donc le passage de la mort à la renaissance, et de couper. Du coup, pour mourir, il faut couper, soigner, se débarrasser des choses qui ne conviennent plus. Et du coup, il t'invite, toi aussi, à faire appel à lui. Il te remercie déjà pour tout ce que tu fais, là, tout ce que tu as entrepris depuis quelque temps, sur ton travail personnel, j'entends. Et il dit, ne doute pas qu'il est là, qu'il t'accompagne par sa lumière, parce que évidemment c'est un parcours très très difficile. Il y a des passages de nuit noire de l'âme, et quand c'est noir, c'est pas évident, on cherche la lumière. Et il fait partie de ceux, alors pas que, mais il fait partie de ceux qui sont là toujours au moment où tu en as besoin, et il n'en est aucun doute, pour pouvoir avancer avec plus de sérénité et de confiance dans ce chemin, dans ces changements, dans ces bouleversements, que ce soit personnel, que ce soit familiaux, que ce soit humanitaire, humain, terrestre, mondiaux, voilà, tout ça, tout ça, tout ça à la fois, toutes ces énergies, on sent bien, on ressent bien surtout, toutes ces énergies qui sont très... ouais, très bouleversante, euh, très agitée, et qui peuvent perturber. Mais tu es invité à te recentrer en toi et aller chercher justement qu'est-ce qui t'agite, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui n'est plus toi, qu'est-ce qui ne te correspond plus. Toujours, on est toujours dans ce travail-là. Qu'est-ce qui ne te correspond plus aujourd'hui? Si tu te poses la question qui je suis, et que ça doit résonner là, dans ton cœur, et en ton plexus aussi, que ton plexus s'ouvre, parce que le plexus, c'est ce qui fait sortir la lumière, c'est ce qui fait sortir le soleil, plexus solaire, le soleil, c'est de la lumière qui dégage, tu le sais. Et qu'est-ce qui fait que tu ressens que ton plexus il est fermé? Qu'est-ce qui fait que tu ressens que ton cœur il est fermé? Qu'est-ce qui ne t'appartient pas? Qu'est-ce qui ne t'appartient plus? Qu'est-ce qui ne t'a jamais appartenu non plus? Et que tu dois lâcher aujourd'hui, finalement, parce que c'était pas toi, et ce n'est plus, ce ne doit plus être, et ce ne doit plus être. Oui, ce ne doit plus être, pour ton mieux-être. Voilà. Il redit, aie confiance, vraiment aie confiance. C'est important, aie confiance, même dans les moments où tu te sens dans le down. Aie confiance. C'est ce qui va faire toute la... j'ai encore salvation. Il doit être un peu anglais, l'archange Michael. C'est ce qui va faire tout le nettoyage, toute l'avancée, toute la réussite. Réussite, on ne le prend pas de manière égotique. La réussite, c'est voilà, quelque chose de mieux, pour le mieux. C'est ça qui va faire, c'est la confiance, la foi. Voilà. Et tu es invité. Alors, tu es invité à te protéger, parce que, voilà, avec ce bouclier, il te protège, mais tu es invité à toi aussi t'autoriser à te protéger. Il y a une histoire pour certaines personnes de ne toujours pas avoir intégré l'idée de faire attention, de ne pas trop donner d'énergie aux autres, alors que il est important d'abord d'avoir cette énergie pour soi, et ensuite de pouvoir, quand on est OK avec soi-même, de pouvoir la redistribuer
et comme on veut et quand on veut. Et c'est nous qui donnons cet élan de je te donne, mais parce que j'en suis avec conscience, entièrement, je suis entièrement d'accord avec cela et je te le donne avec générosité. Il y en a qui se font encore vampiriser et il est important que tu fermes cette porte un peu, c'est comme une porte hein, d'énergie qui est donnée tout le temps comme ça, hop, sans vraiment que tu reçoives toi d'abord, hein, que tu te donnes à toi. Il faut arrêter de donner plus qu'on ne se donne à soi. Voilà. C'est pas plus qu'on ne reçoit, c'est pas ça. C'est donner plus qu'on ne se donne à soi. Nous sommes notre priorité. Nous devons reprendre notre pouvoir et notre pouvoir, il passe aussi par celui de je donne l'amour, l'énergie, l'accompagnement, l'aide sans être sauveur, mais parce que je le décide. Voilà, je ne me fais plus pomper mon énergie, ça c'est obsolète. Vraiment, il est important. Dans la reprise du pouvoir, ce n'est plus possible de faire ça. Ce n'est plus possible. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et toute situation que tu vis aujourd'hui, où tu as l'impression que tu es une victime, parce que tu es passé certainement à un moment à la sauveuse, tu étais sauveuse, tu as essayé de sauver quelqu'un, tu as donné beaucoup d'énergie pour quelqu'un, pour quelque chose, et que aujourd'hui alors hier tu es passé de la sauveuse à tu t'es pris une claque parce que tu as l'impression de ne pas avoir eu les remerciements, la récompense, quelque chose hein, qui s'est pas fait, c'est pas juste. Et du coup, donc tu passes à la victime. Sache que, c'est ce triangle de Cartman, hein, sache que quand tu te sens victime, du coup, parce que tu n'as pas eu, tu deviens bourreau, parce que tu critiques l'autre. Mais l'autre, il t'a rien demandé, en fait. Et c'est là que cette porte, elle doit se fermer. Parce que il suffit, j'entends, il suffit, remettons-nous chacun à notre place dans notre cœur intérieur, dans notre compréhension de qui nous sommes pour pouvoir mieux, après, ensuite, nous relier les uns les autres avec beaucoup d'amour, sans attente, sans lien négatif. Voilà, hein. Archange Michael, il coupe les liens négatifs. Et après, on peut refaire un lien de lumière. C'est ça, on transmute. Et pour l'instant, il y a toujours des personnes qui sont prises dans cet engrenage de je dépends de l'autre ou je sauve trop l'autre. Je sauve trop l'autre. Sauve-toi, toi, d'abord. Et après, ça n'empêche que l'autre, tu l'aimes, que l'autre, à un moment, il sera nécessaire de se relier, mais avec des liens d'or, pas des liens noirs. Des liens d'or, des apostrophes, pas des liens qui dorment. Hein. Ok. Oui, donc en ce jour hein, de la Saint-Michel, il te remercie d'écouter cette vidéo et de prendre en conscience toute l'importance de toutes les énergies hein, qui nous entourent. Et il te remercie aussi de poser, d'essayer en tout cas, de poser tes intentions avec beaucoup de sincérité envers toi-même, d'aller chercher un peu justement en quoi tu n'es pas qui tu es et en quoi dans ta vie là tu te sens plutôt victime ou en quoi dans ta vie tu te sens plutôt portée plutôt que consciente. Et tu es invité à soit écrire tes intentions, écrire quelque chose, faire une demande. Alors il y a différentes possibilités. Tu peux écrire et plier et puis par exemple allumer une neuvaine hein, que tu mets dans un endroit qui n'est pas dangereux. Tu plies le papier sous la neuvaine
avec cette demande pour l'archange Michael sur toi. Toi. On ne demande pas pour l'autre. Pour l'autre, jamais on ne demande quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ça ne nous appartient pas. On peut demander, je demande, je ne sais pas, moi pour mes enfants, je demande le mieux pour eux. Mais je ne vais pas demander à ce qu'ils aient telle maison, ou qu'ils soient mariés, ou qu'ils aient des enfants. C'est pas possible ça. Moi, je ne vais pas demander à ce qu'ils soient mariés, alors que ça se trouve, ils n'ont pas envie du tout de l'être. Donc, je demande le mieux pour eux. Donc, la demande, elle te concerne bien. Et ça, c'est un exercice très, très difficile. Parce que pour certaines personnes, vous ne savez pas demander pour vous, presque vous savez mieux demander pour l'autre. J'espère que ça va aller au niveau de l'image. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Ah, je vais fermer le rideau. Il y a beaucoup de lumière. Ah, c'est mieux. J'espère que ça a été du coup. Bon, c'est la lumière de l'archange Michael qui était avec nous. Du coup, j'en étais où? Vraiment, c'est donc allumer la neuvaine. Et une neuvaine, hein, ça ne s'éteint pas. Hein. On n'allume pas une neuvaine comme on allume une bougie. Et on l'éteint et on la rallume de temps en temps. Non, la neuvaine, on la laisse s'éteindre. Et justement, c'est quand la neuvaine sera complètement éteinte qu'on peut après se débarrasser du petit papier. Parce que ça y est, le vœu est intégré, le vœu est entendu. Une histoire de poser les choses. Et puis, hop. Après, on fera confiance à l'univers, on oublie. Hein. Comme je dis, c'est souvent quand tu vas au restaurant, tu fais ta commande au moment où le monsieur ou la madame, la serveuse, le serveur, viennent demander qu'est-ce que vous voulez manger, et tu demandes, et après tu oublies. Tu vas pas être toutes les 3 secondes en train de dire quand est-ce que ça vient, et puis moi j'ai demandé, et qu'est-ce que c'est que cette histoire, et voilà. Du coup, non, tu continues, tu blablates, tu fais tes trucs, et à un moment, le plat il vient. Voilà. Et t'as pas harcelé tout le monde parce que tu n'avais toujours pas ton plat. Et c'est la même chose avec cette demande de l'archange Michael. Tu fais une demande écrite, tu fais une demande dans ton cœur, tu fais une demande en prière. Peu importe les mots, soit tu trouves une prière écrite quelque part, soit tu la fais toi-même, comme je dis tout le temps. Les choses les plus simples suffisent, juste ça doit venir du cœur. Quoi. Cher archange Michael, voilà, tu dis à qui tu t'adresses. Je te demande de m'accompagner dans, voilà, j'en sais rien moi, où je te demande de couper avec mon côté égoïste que je ressens en moi, ou voilà, du coup, mais sois fidèle avec toi-même, hein. Sois fidèle avec toi-même, et ça c'est important, parce que de toute façon, en fait, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, évidemment, et se cacher, ça sert à rien, parce que ça nous fera juste pas avancer, quoi. Croire au ciel, ouais. On me redonne, hein. Du coup, je sais même plus si j'ai lu le texte ou pas. Croire au ciel, voilà. Avoir la foi, avoir confiance, c'est bien là une des plus belles choses qui puissent nous arriver dans ce passage de la vie. Dans ce passage sur cette terre, dans cette vie, et puis bon, toutes les vies incarnées finalement, c'est de retrouver cette foi. Et je pense que Dieu sait qu'on a certainement beaucoup perdu la foi, et qu'il est temps, de la retrouver. Voilà. Est-ce qu'on part sur des petites cartes pour avoir un petit conseil? Parce que du coup c'est bien, mais dans la matière, qu'est-ce qui se passe alors du coup? Qu'est-ce qui se passe dans la matière? On fait l'oracle des miroirs. Ok. Ok, la carte du retard. Il n'y a pas de retard. Elle est à l'envers, il n'y a pas de retard. Hein, pour ceux qui commencent à flipper un peu, parce que alors moi je regarde pas beaucoup de trucs YouTube. C'est vrai que j'en écoute de moins en moins. J'ai 2-3 fidèles là, mais du coup, est-ce qu'il y a une histoire de personne qui mettrait la pression? Est-ce
Est-ce qu'il y a des vidéos beaucoup où on nous dirait, oh là là, il est temps. Le temps, alors on sait très bien cette histoire de temps, moi je ne vais pas revenir dessus, je crois que j'en ai déjà un peu parlé. Ça mériterait peut-être une vidéo spéciale temps, mais bon, après, ça rentre dans un peu de quantique, un peu du... Puis chacun ses croyances en fait, hein, mais là-haut il n'y a pas d'histoire de temps. Donc c'est vrai qu'il y avait une espèce d'oppression il y a quelques temps, là il y a quelques semaines, mais je pense que c'est destiné à... C'était destiné à quelques personnes qu'on attendait dans une certaine place. Voilà. Vraiment, il y avait une histoire comme ça. Et après, effectivement, il n'y a pas de retard. On sait hein, que les trains, bah, ils passent. Et puis, bah, il y aura toujours un prochain. Il n'y a pas de retard. Par contre, il y a de l'action. Alors, ok. On ne se met pas de pression. On se met pas de pression. Par rapport, si vous entendez beaucoup autour de vous, oh là là, mais attention, dans le timing des énergies, il paraîtrait que là, avant la fin de l'année, il faut avoir. Faites tous ces choix, il faut avoir. Voilà, donc ça peut être dit, hein, même moi, je pense que j'ai pu le dire, j'ai pu me le dire, j'ai pu le penser. Mais en fait, ça appartient à chacun. Et ce qui vous appartient, c'est pas tant de ne pas être en retard. Ce qui vous appartient, c'est de passer à l'action. L'homme a l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie de la mise en matière. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Et j'entends depuis tout à l'heure, donc je vais le dire, qui amène presque à de la procrastination. Qu'est-ce que vous ne faites pas dans la matière qui peut justement vous aider, vous accompagner dans ce chemin d'éveil? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Ce côté masculin, est-ce que vous l'avez entièrement reconnu, entendu, j'entends? Voilà, parce que sans passage à l'action, il y a une histoire de... c'est incomplet, quoi. C'est... Voilà, nous avons la carte de l'étranger, c'est pas tant pour l'étranger, c'est par rapport à la terre dans les mains. Vous avez votre pouvoir entre les mains. J'entends qu'il y a des personnes qui ont presque toute la... ok. On me dit c'est comme si, voilà, on a passé des années à l'école, on a eu un bac, on a eu une maîtrise, alors licence, maîtrise. Et puis donc on a toute la théorie. Et c'est chouette, on a une certaine théorie, certaines connaissances, on a fait les liens entre les choses, et puis on se dit c'est super. Et puis alors on sort de cette école, et puis ah ben, à un moment, dans la vie, du coup, il faut passer à l'acte, quoi. Alors bon, moi j'aime pas trop parler comme ça, mais bon, dans l'exemple qu'on me donne, ça va être ça. C'est-à-dire que bon, bah, tu as eu tes diplômes, maintenant tu dois les travailler. Et du coup, bah, aller travailler dans la matière. Voilà, on y va, quoi. Et c'est autre chose, parce que quand tu arrives avec tes connaissances, il faut les mettre en action. Et c'est pas si simple que ça. On est d'accord. Donc là, j'entends que ça parle à des personnes, notamment qui ont compris plein de choses, qui ont intégré plein de choses. Et du coup, c'est chouette, parce que c'est déjà une belle avancée. Qui ont conscientisé des choses, qui sont dans une recherche, hein, qui sont curieuses, qui sont dans une recherche de comprendre les choses. Mais à un moment, il faut redescendre. Il y a ça aussi, il y a cette histoire du ciel et de la terre, et qu'à un moment, les deux doivent se rejoindre. Donc, à quel moment ce que j'ai intégré, qui sont des énergies vibratoires, de là-haut, hein, du ressenti, de l'intuition plutôt féminine, d'une compréhension, intégration, pas mentale, on est bien d'accord, avec le cœur, et à quel moment j'arrive à le mettre dans la matière, en effet, en acte, en action.
C'est très important cette transition. Alors on est un petit peu en plein dedans hein, quand même. C'est vrai que ça va avec cet accueil hein, de la polarité masculine en nous pour ceux euh, qui connaissent ce parcours-là. Enfin en tout cas qui ont intégré cette notion hein, des deux polarités à équilibrer en soi. Alors on me redonne la carte du temps. Ah, ok. Alors, donc c'est bien là que on. Ouais, ok. C'est bien là qu'ils disent il est temps. Il est temps de passer beaucoup à l'action parce que c'est un vrai besoin, c'est hyper nécessaire. Moi j'entends que c'est pas la finalité, mais c'est quand même c'est un acte, c'est vital, c'est un acte de... Ouais, pour certains, c'est vital. Il y a... Parce que ça va avec... Oui, depuis tout à l'heure, j'entends. Bon, ok. Ça va avec cette histoire de sortir de sa zone de confort, quoi. Parce que quand on reste dans le rêve, on est dans une position plutôt confortable parfois. Hein. On est bien, on est chez soi, on est dans ses rêves, ses projections. Et on passe pas dans la matière, donc on va pas dans le monde. Et pour certaines personnes, il est temps d'arrêter de rêver sa vie et de vraiment, vraiment mettre en place des choses pour qui correspondent à qui je suis. On est toujours là-dedans, qui correspondent à qui je suis. Je pense qu'il y a des personnes qui ont un travail, qui rêvent de quelque chose d'autre, qui ne passent pas dans le qui je suis, qui ne se respectent pas. Parce que depuis longtemps, ils savent que c'est par là. Et il y a quelque chose qui bloque pour oser faire. Il y a des femmes qui sont prises dans un tourbillon sentimental. Elles sont en couple, malheureuses ou pas heureuses, après chacun son stade, hein. Mais d'être pas heureux, c'est pas mieux non plus. Même si c'est une douce relation pas heureuse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de sa zone de confort? Voilà, il y a des mises en action. Hein, alors, je ne parle pas forcément de séparation, sauf quand il y a violence. Hein, là, il n'y a même pas de question à se poser, je pense. Mais après, la force, elle est difficile à trouver. Et c'est là qu'on redit avoir la foi. Et nous ne sommes pas seuls. Alors, nous ne sommes pas seuls là-haut, ok, mais nous ne sommes pas seuls dans la matière. Il y a aussi cette histoire d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Hein. À l'extérieur, le monde n'est pas si dur que ça. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas... hein, donc il faut se rapprocher, se servir de son intuition pour se rapprocher des personnes qui ont le mérite d'avoir beaucoup de cœur, beaucoup de générosité, beaucoup de lumière. Du coup, il y a des... Oui, donc je disais par rapport à ces exemples de couple, que l'idée, c'est pas de ouais, je suis pas très très heureuse, donc hop, je demande séparation, là. Donc je vous dis, vous, non. C'est pas ça, hein, c'est qu'est-ce que je peux mettre dans la matière pour peut-être aussi raviver, hein, raviver la flamme, raviver ce couple. Quel est mon pouvoir à moi, là, dans cette situation-là, où, bon, je suis heureuse, pas heureuse, je sais pas trop, un petit peu entre les deux. Voilà, donc déjà dans un premier temps, ça peut aussi passer hein, par ça. Il y a ce livre, hein, Ma deuxième vie commence quand je comprends que j'en ai qu'une, ou je sais pas quoi, là, de Raphaël Giordano, je crois, hein, si j'écorche pas. Ce livre, il est très très chouette dans l'idée de comprendre que parfois, il y a des passages où justement on est invité à aller chercher qui je suis et on doit, mais vraiment on doit, ouais, là pour le coup on doit. En tout cas, il nous est nécessaire, il nous est demandé, il nous est vital de chercher pourquoi. Pourquoi il y a des sentiments d'inconfort, pourquoi il y a des sentiments de mal-être, d'aller faire cette comparaison, hein, je reviens au début de la vidéo, comparaison avec qui je suis vraiment. Si je sais qui je suis vraiment et que je constate où est-ce que j'en suis là,
voir le fossé, hein, et du coup, comment est-ce que ça peut se réguler, tout ça. C'est là toute cette, tout ce chemin, hein, de faire la part des choses, mais d'être fidèle dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, euh, voilà, hein, de se regarder, on est bien sur, je cherche le couvercle, on est bien sur l'oracle des miroirs, hein, se regarder dans un miroir. J'ai fait une vidéo sur les miroirs, je crois que pour ceux qui n'ont pas vu, allez la voir, hein. Elle est hyper intéressante sur l'effet miroir, quoi. Se regarder dans les yeux. Et aussi comprendre que si nous n'étions que des hologrammes, voilà. Je me demandais pourquoi je reprenais le tas, alors j'en ai 3 qui m'attendent. Ok. En dos, nous avons la clairvoyance. Soyez, alors la clairvoyance dans le sens de regardez bien, entendez bien. Clairvoyance, clairsentience. Soyez honnête avec vous-même, hein. Vous avez votre petite boule de cristal, là. La petite boule de cristal, ça peut être un miroir. Voilà, regardez-vous dans les yeux. Je dis souvent, regardez-vous dans les yeux. Et qu'est-ce que votre âme vous dit? Vous faites-vous aider, hein, si vous avez besoin. Allez faire des guidances de l'âme, allez faire, j'en sais rien moi, du karmique, des annales akashiques. Il y a plein de choses aujourd'hui. Allez faire de l'art-thérapie pour savoir un petit peu qui vous êtes. Voilà, laissez-vous porter par la beauté de la vie et de son hasard. Ah, alors c'est drôle parce que je viens de faire une toute petite vidéo sur Instagram voilà, en honneur aussi pour Michael, l'archange Michael, et ses cartes est déjà sortie d'instabilité. Donc ça c'est intéressant. Alors je copie, pour ceux qui écoutent les deux, je copie, hein. Cette carte de l'instabilité, donc j'entends bien, c'est la même, on est d'accord, ok. Cette carte de l'instabilité, elle exprimait elle exprimait le besoin pour beaucoup de retrouver quelque chose dans notre vie, dans notre énergie, de beaucoup plus stable, dans le sens d'avoir beaucoup cette impression qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, et que ça c'est chiant. Alors en plus là, avec ces énergies, la lune et tout ça, qui nous influence, on a l'impression que la lune c'est tous les 3 jours, parce qu'il y a toujours une lune, une nouvelle lune, des portails, des équinoxes, solstices, enfin tout ça, on a l'impression que c'est pour certaines personnes ça remue tout le temps, et que du coup il y a une forme de j'arrive pas à me reposer parce que c'est tout le temps hop là, il y a un truc, hop là, ça monte, forte énergie, forte secouage. Et du coup, c'est pas toujours simple parce qu'on a l'impression qu'on ne maîtrise pas ça, hein, parce que, alors maîtriser sans ego, hein, c'est-à-dire qu'on se sent un petit peu plus cool, quoi, tous les jours, et que ça file, et que il y a des moments où effectivement on passe un peu à l'action, puis il y a des moments où on s'autorise, tiens, aujourd'hui c'est journée canapé, hein, et puis les périodes là d'automne qui arrive, là les jours, certains jours où on va avoir envie de rester tranquillou là sur notre canapé sous la couette, et c'est chouette, et c'est des moments qu'on veut apprécier. Là c'est pas ça, ce qui se passe pour certaines personnes, c'est cette impression que c'est par exemple pendant plusieurs jours c'est à fond, je m'épuise et du coup je tombe. Et du coup je suis en bas, et puis d'un seul coup, pouf, ça remonte à fond, et je retombe. Alors pour l'avoir traversé personnellement aussi, il y a pendant des périodes de recherche, hein, de grosses introspections, des impressions d'être bipolaire, hein, comme on dit, bipolaire, oui ça c'est le nouveau terme, hein, bipolaire, non c'est pas le nouveau terme, je sais plus, bon bref, peu importe. La bipolarité, hein, cette sensation d'être parfois très enjoué, et puis parfois très déprimé. Et en fait, entre les deux, presque il n'y a rien, hein, parce que du coup, les moments de comme ça, c'est... Voilà, et cette impression d'être bipolaire. Et alors, je vous rassure tout de suite, moi je ne suis pas bipolaire, je ne me sens plus du tout comme ça aujourd'hui. C'était juste retrouver un équilibre dans cet état d'être, que cet état d'être, je suis, voilà. Je suis celle que je suis tous les jours, je suis la même en fait. Sauf que hier,
J'étais conditionnée par des choses. Je n'étais pas qui je voulais vraiment être, qui je devais vraiment être, qui je pouvais vraiment être. Je ne savais même pas, des fois, parfois d'ailleurs, qui j'étais vraiment. Et du coup, j'étais conditionnée euh, par quelque chose. Alors, par justement, peut-être un petit peu euh, de désespoir dans les moments où je me disais, mais mince, pourquoi j'arrive pas à gérer ma vie? Et puis un peu d'euphorie dans les moments où j'ai l'impression que je reprenais quelque chose et que, hop, tu prends la voiture et tu es à 220 sur l'autoroute. Et puis, bah voilà. Enfin, voilà. Il y a cet effet comme ça. Ce côté instabilité, il est un peu comme ça. Et dans la recherche de la spiritualité, avec beaucoup de sagesse, c'est justement de se dire si je suis tous les jours pareil et que c'est ok. Voilà, c'est comme ça. Alors c'est pas non plus comme l'électrocardiogramme, c'est pas la ligne plate, parce que c'est pas il se passe rien, c'est pas ça. C'est vraiment beaucoup de stabilité et puis pas de grande digression entre le up et entre le down. Et ça, c'est très important dans la recherche de ton équilibre. Euh, D'ailleurs, tu le sentiras, ça fait partie aussi, j'entends. Euh, et c'est vrai, pour l'avoir vécu, c'est vrai. Ça fait partie des petits repères. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, ah, mais quand c'est un petit peu plus comme ça, justement, mais qu'est-ce que c'est chouette et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Et t'entends les autres qui disent, oh là là, la lune, machin. Ben non, moi, ça me fait, de moins en moins, ça me fait quelque chose. Mais parce que, justement, j'arrive à stabiliser ce truc. Et ça, ouais, bah, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Et je te le souhaite, d'arriver à ça. Alors, l'instabilité, fécondité, famille. Ah. Alors, ça peut être plutôt précis. Alors, ce que j'entends, c'est très très précis. Alors, du coup, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a une histoire, même si, bon, finalement, on est tous concernés par ça. Il y a une histoire du coup, de transgénérationnel, d'hérédité familiale, quelque chose encore autour de la naissance. Alors ça, c'est intéressant parce que pourtant, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment déjà, peut-être sur Instagram, où on m'avait parlé de cette histoire d'origine et de naissance. Ok, d'accord. Non, alors là, c'est différent, d'accord. Alors pour certains, ça peut être, parce que je vais rester quand même... Pour certains, ça peut être d'aller chercher, d'aller revoir quelque chose par rapport à sa propre naissance, dans sa création, dans son incarnation, autour de la grossesse de sa maman, autour de la création, même de l'acte sexuel, j'entends, entre le papa et la maman. Ah ok, d'accord, bon, une pensée pour quelqu'un qui m'est cher de ma famille, est très présente en ce moment auprès de moi. Euh, je ne dis que ça, tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. C'est très en lien avec la canalisation que je t'ai faite sur le point de départ de la vie, comment vous avez été créé, voulu, pas voulu, volontaire, pas volontaire, toute cette grossesse, les blessures qui ont été associées ou les questionnements ou l'environnement familial, il y a quelque chose comme ça. Et puis, du coup, tout ce qui en découle au niveau de l'arbre généalogique, j'entends, tout ce qui découle derrière, dans les répercussions. Alors, les répercussions personnelles, c'est-à-dire que toutes ces blessures que l'on porte, mais qu'on ne nous a pas dit, on ne nous a pas expliqué notre histoire vraiment, on n'a pas mis des mots contre les mots, les mots MOTS, de la parole, contre les mots du corps, ce qu'on ressent, notre mal-être, ou vraiment des mots importants, des maladies, des crises cardiaques, voilà, maladie du cœur, maladie de l'être, maladie du bien-être, maladie de prendre sa place. Et tout ça, du coup, a des répercussions, évidemment, alors déjà sur notre rapport à nos parents, quelle que soit notre histoire, et puis aussi, j'entends autour de nous, sur tout ce qui nous entoure, quand on est dans cette branche familiale, c'est aussi nos conjoints, c'est aussi nos ex-conjoints, c'est aussi nos enfants, c'est nos petits-enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est tout le relationnel avec tout ça, l'appartenance à notre famille. Et cette difficulté-là, qui ne nous a pas appartenu, puisqu'elle a appartenu à nos créateurs, à nos procréateurs, à nos parents, père, mère,
et qui ne nous a pas été dit, on les a portés quand même et on les porte encore quand même. Si on n'a pas tout compris, tout nettoyé, tout guéri, tout transmuté, il est important de s'en détacher aujourd'hui. Hein, euh, je pense, alors pour moi, hein, dans la vie, il n'y a rien d'anodin. On parle beaucoup de cette série du chemin des Oliviers sur les constellations familiales qui fait un buzz. Et moi, pour avoir fait, il y a un an, finalement, quasi pile poil, participer pour la première fois à des constellations familiales, je peux vous assurer que c'est juste magique, quoi. Et cette série, pour ceux qui ont la chance de pouvoir la regarder, le chemin de l'Olivier, d'ailleurs je dis toujours des, mais je crois que c'est de l'Olivier, sur les constellations familiales, qui est vraiment un beau message par rapport à cette compréhension qu'on ne connaît pas tout et que les vivants ne peuvent pas tout nous expliquer. Parce que pour eux c'est blessure et comme la boîte de Pandore, ils ont fermé en eux, et qu'en plus quand c'est vivant alors meurt, ça paraît encore moins facile. Du coup il y a une étape, alors pour certaines personnes ça va encore plus augmenter ce sentiment de et quoi, alors j'aurai jamais ma réponse. Eh bien si, parce qu'il y a des outils. Aujourd'hui vous avez des personnes qui vous partagent leurs dons magiques de pouvoir vous donner des réponses magiques, justement, encore, je redis le mot, des réponses magiques, parce que, alors magique mais réel, on est d'accord, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de... mais tout ça c'est très subtil, d'avoir vos propres réponses qui ne viendront pas de quelqu'un de terrestre, qui viendront de là-haut et qui vous seront nécessaires à votre guérison. Et ça, saisissez-vous de ça. Alors, je parle de constellation familiale, mais il y a aussi des personnes qui peuvent vous recevoir en individuel. Il y a tout ce qui tourne, de toute façon, au niveau autour de la famille. Il y a beaucoup de développement, d'accompagnement de ça. Et saisissez-en vous. Si vous avez vraiment l'impression d'avoir un poids, quelque chose de la famille, et que vous vous dites, de toute façon, voilà, il y a une espèce de fatalisme dans ce que j'entends. De toute façon, vous ne pourrez jamais avoir la réponse parce qu'ils sont morts, parce qu'il n'y a personne qui m'a jamais parlé de quoi que ce soit, et que du coup, c'est enterré avec, eh bien non, eh bien non. Et c'est tout mon nouveau chemin, dans tout le changement là que je suis en train d'opérer, dans la compréhension de qui je suis, que je vais m'atteler à vous faire entendre, comprendre, et vous envoyer ce message avec beaucoup d'amour que la mort physique des uns ne veut pas dire la séparation, et que du coup ça n'empêche pas la communication, ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas la relation, ça n'empêche pas les liens, voilà. Et alors quand c'est des liens négatifs, ça l'empêche pas aussi, on est d'accord. Donc on essaye de faire un travail avec quelqu'un pour couper. Et puis quand à l'inverse on perd quelqu'un, eh bien on vit son deuil, et ça c'est tout ok, c'est d'accord. Mais après on apprend, on comprend, on intègre que chacun est à sa place, et qu'il est important de respecter la place de chacun. D'ailleurs, un vivant doit rester vivant tant qu'il est juste qu'il le soit. Et puis la personne qui a été incarnée, qui a rejoint son plan, est très bien dans son plan et ne doit pas être ramenée tout le temps sur le plan terrestre qui ne lui est pas destiné. Donc en visite un petit peu, c'est bien. Elle peut aussi donner des messages, et ça c'est important. Et c'est d'autant plus important dans ce passage vers ce nouveau monde, où pour nettoyer, nous avons besoin parfois de savoir. Parfois, il ne faut pas tout savoir, on est d'accord aussi.
Moi, je suis d'accord avec moi. C'est déjà pas mal. Waouh. Ouais, elle va être longue cette vidéo parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Nous avons la Toussaint qui arrive. Je sens que je vais être poussée à... Je suis déjà en préparation de quelque chose autour de ça. Autour de ça. Euh, parce que... Parce que voilà, déjà l'année dernière, on m'avait fait faire une vidéo autour de la Toussaint et puis j'avais canalisé un message pour vous. Je vous invite à aller la voir. C'était vraiment le 30, 30, 31, 1er, je sais plus. C'était autour de ça, 1er novembre. Et c'était pas du tout prévu. Et je sais aujourd'hui pourquoi. Je sais aujourd'hui pourquoi, parce que c'est une de mes missions. Donc je vais un peu lâcher les soins énergétiques et puis je vais faire les choses différemment. Voilà, c'est tout en cours. C'est tout en cours. N'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous êtes intéressé par ce que je fais, mes actualités, mais tout va bouger encore, même le site internet, il va bouger un petit peu. Pour en revenir à nos moutons, Archange Michael, couper, instabilité, hein, donc ouais, on est vraiment là-dedans, hein, dans ce message. Ah oui, il y avait deux choses hein, quand même. Il y avait deux choses, c'était quand même cette idée d'origine aussi, ouais, d'aller chercher l'origine de notre famille. Hein. Alors, il y a une histoire de ça, hein, que ça va aller creuser l'origine familiale aussi. Voilà, on me donne que ça. C'est différent. Hein. C'est d'où je viens, mais d'où je viens, vraiment, ma famille. Qu'est-ce qu'elle me transmet finalement depuis qu'est-ce que je ne savais pas, mais qu'elle me transmet à partir de notre nom de famille, à partir de nos professions. Hein. On apprend hein, que dans une famille, souvent, il y a une espèce de transmission hein, de profession. Et que du coup, c'est hyper intéressant d'aller chercher ça. Dans la majorité de mon entourage familial, dans quel domaine on est et à quoi ça correspondrait, à quoi ça répondrait, à quelle revanche, hein, il y a un système comme ça en fait. Alors, hop, nous allons du coup tirer une petite carte de l'oracle de la guérison de l'âme et puis je vais pas m'attarder parce que ça fait déjà 47 minutes. Ok. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Très belle photo avec cette rose. Hein. On parle d'amour. Alors, ça rejoint ce qui est dit par rapport à tout ce lien entre vous, entre tous, que nous sommes tous liés et que pour avoir le meilleur rapport les uns les autres, il est important, on revient, hein, parce que le point de départ, on est bien avec Michael, il est important de couper. Voilà, c'est important de couper ce qui nous empêche de se sentir d'âme à âme, de cœur à cœur avec les autres. Alors que ce soit ceux qui nous entourent, mais aussi les nouvelles personnes, hein, ces personnes pas connues, qui ont le mérite d'être connues, justement, qui vivent voilà, quelque part, là, autour de vous, certainement. Et que si vous sortez de votre zone de confort, vous allez vous autoriser à aller rencontrer ces personnes inconnues, mais que vous allez connaître et qui auront vraiment des choses à vous apporter. Voilà. Les cristaux, je viens de l'Atlantide. La pluie de météores, pluie de lumière, j'entends. Hein, c'est accepter de recevoir cette lumière. On me donne ça pour ça. Accepter d'être, accepter de comprendre qui vous êtes, donc cette pluie de lumière, parce que nous sommes tous hein, des bouts d'étoiles, ou des étoiles, je ne sais pas trop. Vous êtes tous des lumières, et vous méritez tous là, ce voyage
suivre. Vous voyez, c'est comme si ces trois lumières-là, elles suivaient alors ce gros tronc-là, du coup, avec ce cristal de roche à l'intérieur. Hein. Donc, c'est beaucoup de pureté. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un gourou. Hein. On parle pas de quelque chose de négatif, là, pour le coup. On parle de quelque chose de positif. Et on me le donne un peu comme un aimant, c'est-à-dire que ces trois étoiles-là, alors c'est des météores hein, aussi, on peut dire, hein, si vous jouez sur les mots, euh, un peu comme un aimant, elles sont attirées par ça, là. Donc, laissez-vous attirer par cet aimant, par ce cristal de roche, par la pureté de l'être, tout simplement. La pureté de la vie, la beauté de la vie, euh, en gros, soyez positif aussi, quoi. Autorisez-vous à aller chercher plutôt la lumière que l'ombre. Ça, c'était ma dernière vidéo qui a dû être assez impactante parce que je me suis pris des commentaires désagréables et je remercie indirectement ces personnes hein, qui m'ont beaucoup qui m'ont prouvé finalement, parce qu'on sait bien que plus on est lumière, et plus on dérange. Et moi c'est ok, je suis d'accord avec ça, donc merci de me l'avoir prouvé, parce que dans le ressenti finalement, ouais, je suis bien avec moi. Et puis voilà, si je dérange, parce que ça veut dire que les messages sont justes et et puis en plus, alors moi c'est tout ce que je souhaite, mettre de la lumière sur l'ombre. Et du coup, voilà. Donc, bon, alors c'est un peu chiant hein, quand même d'avoir à lire des messages comme ça et puis d'avoir à les effacer. C'est un peu, voilà. Mais bon. Ah, ok. Fais-le maintenant. Alors, on revient, hein. C'est drôle. On revient à cette carte du temps. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Un beau message de fin. Hein, ça confirme bien ce passage à l'action qu'on te demande. Passage à l'action, côté masculin en toi. Sors de ta zone de confort, acte les choses, vas-y, n'aie pas peur, fais un pas en avant. Ne fais pas que rêver ta vie, réalise tes rêves. Et surtout, sois honnête avec toi-même. Va chercher aussi ce qui t'empêche d'avancer, ce qui inconsciemment est un frein. Il y a des personnes magnifiques hein, sur cette terre qui peuvent t'aider à aller chercher ça parce que ça tout seul c'est pas simple, hein. C'est même impossible. Voilà. Donc il y a des choses possibles seules. Faire une lettre à l'archange Michael, faire un vœu, poser tes intentions, qu'est-ce que tu veux, en quoi tu veux qu'il t'accompagne là, à couper quoi, à comprendre quoi. Faire aussi, voilà, te regarder dans un miroir, chercher qui tu es, ça c'est au quotidien, qui je suis vraiment. Enlève les couches là enlève toutes tes couches, tous tes masques, toutes tes couches qui font que aujourd'hui, voilà, ou hier tu as été en tout cas quelque chose, quelqu'un, et que aujourd'hui tu ne veux plus être ça. Et fais-toi aider par rapport à ce qui ne t'appartient pas, ce que tu portes et dont tu n'as pas du tout conscience, et que ça va être tellement libérateur de remettre tout ça, chaque chose à sa place. Et c'est tout ce que je te souhaite en cette Saint-Michel aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et vraiment courage, mais n'aie doute que vraiment ces avancées que tu fais, elles sont d'abord pour toi, hein, pour toi. Et que c'est tellement chouette, quoi. Et que c'est tellement chouette. C'est le mot du jour, c'est tellement chouette. Alors, l'archange te remercie, Michael te remercie. Et puis, ensemble, allez-y, hein, prenez l'épée et le bouclier. Et puis, on y va sans peur, dans la foi et avec amour, évidemment. Allez, belle journée à toi, à bientôt.